Est-il préférable de faire un investissement locatif en France ou en Thaïlande? Ça va être la question du jour. Je viens de relouer un de mes appartements à Paris. Au même moment, je viens de relouer aussi mon appartement de Jomtien, Pattaya. C'est donc l'occasion de faire un petit battle entre la gestion locative en France et la gestion locative en Thaïlande, sachant que dans les deux cas, j'ai délégué la gestion, je passe par des agences locales. Voilà. Alors, je vous donne quelques chiffres. Donc, dans les deux cas, ce sont des studios. D'ailleurs, ils ont à peu près la même surface. On doit être autour, enfin, celui de Paris, on est à 35 mètres carrés du côté de Paris 15e Montparnasse, avec un jardin de, je pense, une vingtaine de mètres carrés. C'est assez rare. Mais voilà, donc un bien vraiment enfin, très beau. Jomtien Pattaya, c'est un 48 mètres carrés avec vue mer. J'avais déjà fait une présentation du bien avec une terrasse aussi. Prix. Alors dans les deux cas, hein, je délègue la gestion, donc j'ai un mandat de gestion. Ça veut dire que j'ai une agence immobilière qui va gérer en fait le bien, qui trouve les locataires, qui fait tout. J'ai pris vraiment les forfaits complets, que ce soit pour Paris ou pour Pattaya. À Paris, c'est une agence qui a pignon sur rue, c'est un grand groupe. Et en Thaïlande, c'est en fait une agence qui est située dans le bien dans l'immeuble dans lequel j'ai acheté. Tarif. Alors, il y a deux choses hein, dans les frais d'une agence. On a les frais de mise en location. Donc ça, à Paris, c'est 1 mois de loyer. Et puis, on a la gestion courante, c'est-à-dire le suivi avec la gestion de tous les problèmes qui peuvent arriver, dégâts des eaux, les travaux, etc. Donc ça, j'ai pris aussi. J'ai pris vraiment le forfait complet. Et j'ai pas négocié d'ailleurs, donc c'est vraiment tout ce que je dis là en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment classique, ordinaire, et donc ça va vous permettre de décider si vous préférez faire de l'investissement locatif en France ou en Thaïlande. Donc 1 mois de loyer pour la mise en location, et pour la gestion courante, je suis à 7,5%, ce qui fait en tout à peu près 16% donc en France. Ce à quoi je rajoute les assurances loyer impayé de 2,90%, on arrive à peu près à 19% donc du montant de loyer qui est donc payé pour la gestion locative plus l'assurance. Thaïlande maintenant. Thaïlande, donc pour la mise en location, recherche de locataires, suivi, vraiment la totale. Voire en fait même encore plus, parce que ça va jusqu'à la conciergerie. Je vais vous dire quels sont les services qui sont réalisés en fait par l'agence. On est à 10%. Alors en fait, on est même à moins de 10%. Pour les contrats de 1 an, c'est 1 mois de loyer. Donc c'est au lieu de 19% en fait en France, on est à 8%. Donc c'est 2 fois moins cher en fait. Si je fais des locations de moins de 1 an, par exemple des locations de 6 mois, de 3 mois, de 1 mois, je peux pas descendre en dessous de 1 mois parce que c'est pas autorisé. D'accord, mais voilà, 1 mois c'est possible. Là, l'agence prend 10%. Donc là, première très grosse différence, c'est que c'est 2 fois moins cher, plus de 2 fois moins cher en fait en Thaïlande qu'en France au niveau de la gestion locative. Prix de la location. Alors, mon appartement de Paris, il est loué pas cher parce qu'il y a l'encadrement des loyers, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Contrairement à la Thaïlande, on fait absolument ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on est juste soumis à la loi de l'offre et de la demande, donc au marché. Donc à Paris, je suis à 880 € plus 120 € de charge, de provision de charge. Donc ça fait 1000 €, mais voilà, le loyer c'est 880 €. Pour un appartement qui vaut à peu près 380 000 € aujourd'hui. Il a baissé un petit peu. Pour la Thaïlande, donc l'appartement vaut beaucoup moins cher. Il vaut 77 000 €, je l'ai acheté il y a 2 mois. Et je loue là 715 €. Voilà. Les locataires sont rentrés, donc des locataires Thaï. Très bien. Donc l'appartement vaut genre 5 fois moins cher. Par contre, le loyer, c'est 10% de moins. Voilà.
Donc là, il y aurait quand même un petit problème sur le rendement locatif. Après, évidemment, on compare Paris à Pattaya. Je vois les commentaires qui vont arriver. Vous avez raison, c'est pas la même chose. On est d'accord. C'est pas la peine d'écrire ces commentaires, merci. Je continue. Alors, la communication donc des deux agences. Totalement différent. Communication au niveau de l'agence à Paris, en fait, c'est très professionnel. Tout est écrit, tout est signé, contre-signé, signature électronique. C'est vraiment du très très professionnel. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais. Pour moi, j'étais parti. La France, c'est vraiment. Je m'attendais à quelque chose de très négligé. Pas du tout, en fait. Je les ai trouvés très professionnels. Donc, mandat de gestion signé, assurance loyer impayé signé. Tout est cadré. Vraiment, c'est ils connaissent leur travail. Vraiment, donc je pense que si ça se passe bien sur cet appartement, et je pense que ça va bien se passer, je pense que je vais mettre tous mes appartements en délégation de gestion, donc en mandat de gestion. Là, je suis vraiment dans la phase de me délester, de déléguer en fait toute cette gestion que je faisais à distance pendant toutes ces années et qui me faisait beaucoup souffrir. Donc là, je suis vraiment content d'avoir trouvé cette agence. Bravo. Donc voilà, donc communication, tout est écrit, tout est sérieux et tout se fait par email aussi. On peut les appeler, ils sont toujours joignables aussi, donc voilà, mais sinon par email. Au niveau de la Thaïlande, ça n'a rien à voir. Alors là, vous êtes plongé dans un monde totalement différent. En fait, la nana me dit, c'est une agence qui a pignon sur rue, qui est vraiment au rez-de-chaussée de mon immeuble, donc on peut pas, donc qui gère en fait. Alors ce qui est pas mal en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens en fait qui rentrent dans l'immeuble pour louer des appartements. Et donc comme c'est les premiers en fait qui sont présents dans le couloir, donc en fait tout le monde rentre chez eux. Donc tout se fait, c'est étrange d'ailleurs, tout se fait de façon informelle en fait, de façon verbale. On dit non mais c'est verbal, tout se fait. Je sais que c'est difficile à imaginer, on se dit on va se faire arnaquer, etc. Enfin venant d'un truc. Venant du monde, venant de France, moi j'ai peur, je veux dire, c'est tout le temps arnaqué tout le temps. Donc pour moi, il faut tout écrire sur papier, il faut tout faire les choses dans les règles de l'art. Elle me dit non, on peut faire, il y a pas besoin, confiance. Et moi je fais confiance à personne. Je dis on va faire un contrat. Elle me dit donc on écrit le contrat, voilà, bon ça l'a pas enchanté, etc. Mais je sentais qu'elle avait une vraie compétence. Je me suis dit je vais quand même le faire. Donc on écrit le contrat le mandat de gestion. Voilà, elle le relit intégralement, elle fait les corrections, j'ai bien aimé, très pro. Et puis on signe, trouve le locataire, fait la visite, les clés, tout est géré c'est géré par Line en fait, c'est par le WhatsApp, donc tous les messages sont envoyés, absolument hallucinant. Tout est cadré, dès qu'elle fait une visite, elle m'envoie la photo, dès qu'elle reçoit le dépôt de garantie, elle me signale. Toutes les choses sont signalées, mais genre en mode comme si on parlait à une amie en fait, sur WhatsApp, le WhatsApp local qui s'appelle le Line. Et attendez, c'est plus fort que ça, c'est qu'au niveau de la réactivité, c'est hallucinant en fait. C'est-à-dire que le gars a payé le mois, c'est des nanas, les locataires ont payé le mois de loyer. Elle me fait un bilan, un récap de tous les frais que je vais vous dire, et elle me demande de confirmer, je confirme. 5 minutes plus tard, l'argent était arrivé sur mon compte bancaire en Thaïlande. C'est-à-dire, c'est pas comme en France. En France, à mon avis, ils vont prendre le premier mois de loyer, le deuxième mois de loyer et éventuellement le troisième mois de loyer. Je vais commencer à toucher quelque chose. Donc, très 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 grosse différence à ce niveau-là. Je pense qu'il y a du pour et du contre dans les deux cas, mais c'est vrai que ça facilite et ça accélère en fait les choses du côté de la Thaïlande, mais c'est sûr que ça sécurise un petit peu moins. Il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. En même temps, le fait que le plus gros risque que j'ai en fait moi sur mes appartements, c'est le risque d'impayé, c'est le risque de squat. Ce risque qui est inexistant en fait en Thaïlande. Donc, si vous enlevez le risque d'impayé et le risque de squat, en fait, l'immobilier devient beaucoup plus simple. D'ailleurs, je me mets à aimer l'immobilier à nouveau parce que j'étais un peu, j'avais pris mes distances par rapport à cette classe d'actifs. Et c'est clair que là, ça change un petit peu les choses.
Voire même peut-être que je vais en acheter un autre. Voire plusieurs. Voire beaucoup. Dans l'immeuble, il y en a 900, ils sont pas à vendre, mais il y a 900 appartements quand même. Continue. Alors, donc ça c'est pour la communication. Pour la réactivité, je dois dire qu'en France, ils sont réactifs. Ils répondent aux emails en 24 heures. Quand je les appelle, je les ai au téléphone, donc la réactivité est très bonne. Étonnamment, hein, mais je dois le dire. Pour la réactivité, donc en Thaïlande, bon là c'est immédiat, de jour comme de nuit, le samedi, le dimanche, c'est un vrai plaisir. On a l'impression de travailler en famille en fait ici. Alors après c'est une petite agence, c'est des agences familiales en fait, hein, parce que j'ai mis aussi dans des agences beaucoup plus grosses. Ils m'ont rien dit, enfin, ils ne sont même pas revenus vers moi, ils n'ont pas trouvé de locataire, rien du tout. Mais par contre les agences qui sont familiales et qui sont dans l'immeuble, je pense que ça c'est vraiment une astuce, c'est vraiment une stratégie, je suis tombé dessus par hasard, d'acheter dans des immeubles où il y a des agences immobilières à l'intérieur des immeubles. Parce qu'en fait, il y a toutes les personnes qui vont chercher, les candidats locataires vont chercher à l'intérieur des immeubles et ils vont contacter ces agences directement. Donc on ne passe pas du tout par Airbnb, rien du tout en fait. Tout est géré en physique en fait. Continue, dépôt de garantie. On a pour 1 an en Thaïlande, ils prennent 2 mois de dépôt de garantie, même si l'appartement, je vous l'ai montré, il y a beaucoup moins à part la télé, mais sinon ça vaut rien. Il y a rien qui a de la valeur à l'intérieur de mon appartement. Pour la France, on est à 1 mois, je crois 1 mois de dépôt de garantie. Alors, des différences aussi notables, c'est au niveau des locations. Alors moi, ce que j'appelle courte durée, mais en fait, quand je dis courte durée, en fait, c'est courte durée légale en Thaïlande. Enfin, c'est 1 mois. En fait, c'est minimum 1 mois. Donc 1 mois, pour moi, j'appelle ça courte durée, mais je sais que c'est un abus de langage. Hein, c'est pas une semaine. Donc c'est 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tout ça, pour moi, c'est de la courte durée. Longue durée, en fait, c'est 1 an et plus. Donc, pour des durées en fait de 1 mois, 3 mois, etc. Bah en fait, je pense qu'en France, qu'ils géreraient pas en fait, ils feraient pas venir des locataires pour 1 mois, pour 3 mois, ce type de. En Thaïlande, ils font. En Thaïlande, à partir de 1 mois ou 1 an, en fait, c'est la même chose. Donc ils gèrent l'appartement, ça c'est pas mal, parce qu'on a beaucoup en fait. Pourquoi c'est intéressant, surtout ici. Enfin ici là, je suis à Rayong, moi je fais cette vidéo, on est à 1 heure de Pattaya. Et pourquoi c'est intéressant à Pattaya? Parce que à Pattaya, en fait, il y a une haute saison et une basse saison. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui veulent louer en fait sur quelques mois, de 1 à 6 mois sur la haute saison. Et le reste du temps, ça peut ne pas être loué. Ou bien ça se loue beaucoup moins cher. Donc j'avais détaillé toute cette partie-là dans une autre vidéo. Donc c'est intéressant. Enfin, c'est obligatoire d'avoir une agence qui gère des durées, qui ne soient pas simplement des durées de 1 an. Ok, on continue. Alors ils font tout en fait en Thaïlande, des choses que l'agence en fait en France ne ferait pas, je pense. C'est par exemple le linge. Par exemple, entre 2 locataires, tout est lavé, en fait comme dans une conciergerie. Ça veut dire que parfois il faut pouvoir tout laver, l'intégralité de l'appartement, c'est-à-dire que laver le sol, etc. Plus amener à la laverie en fait le linge et le ramener dans l'appartement et l'installer, etc., etc. Donc il y a toute une logistique, comme en fait presque comme dans une location courte durée en fait. Et ça en fait ils le prennent en charge, ils coordonnent tout. Ils posent même pas la question, hein, je veux dire c'est naturel en fait. Ils le font d'office. C'est compris en fait dans les 10%. Et pourtant c'est vraiment beaucoup de boulot parce qu'il faut coordonner. Imaginez les têtes d'oreiller, les serviettes, les machins, etc. Alors combien ça coûte? Je vous donne quelques prix quand même. Donc ça, c'est entre 2 locataires. Entre 2 locataires, c'est pas énorme, mais quand même. On est pour la laverie, laver intégralement toutes les couettes, les machins, tout. On est à 20 €. Donc pour laver tout le linge de l'appartement, les serviettes, tout. Et ils relavent tout. C'est-à-dire que même quand c'est propre et que c'est mis, elle me dit on relave tout. Donc c'est 20 €. Et pour laver le sol, on est à
13 € pour laver le sol, enfin laver le sol, faire la vaisselle, etc. Je pense pas que sur l'agence en France, je pense pas qu'ils fassent ça. Surtout qu'en fait c'est de la location nue avec mise à disposition du mobilier, mais je pense pas qu'ils aillent jusqu'à faire la vaisselle. Pas sûr. Voilà. Voilà, dernier point en fait, les taxes. Taxes, j'en avais déjà parlé, mais sur un appartement en Thaïlande, j'arrive à la limite en fait où on paye 0% de taxes. Deuxième appartement, je vais commencer à payer. Donc c'est vraiment par tranche, hein, c'est le barème progressif classique de taxation ordinaire en Thaïlande. En France, on est sur alors cet appartement, on est sur de la location meublée, donc il est très taxé. On est sur de la location nue, donc il est très taxé. Je suis au régime réel de location nue. Sinon, sur mes d'autres appartements sont en location meublée. Donc là, pareil, c'est des taxations qui sont quand même compliquées, avec une déclaration compliquée. Si on fait de la location meublée au régime réel, tous les ans, ça me prend quand même une journée pour faire toutes les déclarations, les bilans, les comptes de résultats, les machins. On n'a pas tout ça en fait en Thaïlande. Même sur la location nue au régime réel, ça me prend quand même un petit temps pour pouvoir déclarer correctement. Là, pareil, j'ai pas tout ça. Donc, niveau de taxe, c'est inférieur et plus simple en Thaïlande. Voilà, conclusion les amis. Conclusion, c'est sûr que déjà que je ne réinvestirai pas dans l'immobilier en France. Donc ça, c'est sûr et certain. Je suis quand même content comment ça se passe au niveau de la délégation de gestion, parce que c'est soit je délègue mes appartements en gestion en France et ça se passe bien, soit je les revends, parce que j'ai plus envie de les gérer à 10 000 km, c'est trop de soucis. Donc pour l'instant ça se passe bien, et ici je suis quand même agréablement surpris de leur manière de gérer. Donc on va voir après, c'est sûr, hein, on va voir sur 1 an, 2 ans comment ça se passe, mais ça me donne envie d'en racheter un. Pour tous ceux qui m'ont dit que je me suis fait avoir sur mon premier appartement, je pense que je vais en faire un deuxième. Je vais me faire avoir à nouveau. Voire peut-être, en fait, pour tout vous dire, si ça fonctionne bien comme ça, je pense que je vais en acheter une dizaine. Alors si je me mets quand même sur les appartements, je ferai peut-être 1 ou 2 appartements un peu moins chers, genre des appartements à 20 000 €. Je vous les montrerai ceux-là. Hein. C'est quand je retournerai dans 2-3 mois, quand je retournerai à Pattaya, je vais m'y intéresser sérieusement. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao.